La République vacille emportée dans une tourmente politico-médiatique d'une intensité inégalée. Un ouragan de révélations menace de faire vaciller Emmanuel Macron et, avec lui, d'engloutir l'Élysée dans une tempête sans pilote. Le 1er août 2025, Pascal Praud, l'animateur vedette de l'heure des pros sur CNews, a lâché une bombe lors de son émission retransmise en direct et partagée massivement sur X en s'en prenant violemment à Emmanuel Macron. Brandissant des documents prétendument fuités, Praud a accusé le président d'avoir orchestré un détournement massif de fonds publics et européens pour financer des campagnes électorales, notamment les municipales parisiennes de 2026 via des contrats opaques avec le cabinet McKinsey. Avec un ton rageur, il a lancé « Macron doit partir, il trahit la France ». Ces révélations relayées à une vitesse fulgurante sur X et par des médias comme Valeurs Actuelles et Le Figaro ont déclenché une tempête médiatique, des manifestations monstres dans toute la France et une crise politique majeure à Paris. Que contiennent ces documents? Pourquoi Praud s'attaque-t-il si brutalement à Macron? La présidence Macron survivra-t-elle à cette offensive? Accrochez-vous car nous révélons une vérité que les médias mainstream n'osent pas montrer avec une perspective unique qui secoue tout. Imaginez la scène. Le plateau de l'heure des pros sur CNews où Pascal Praud, entouré de ses chroniqueurs habituels comme Elisabeth Lévy et Geoffroy Lejeune, ouvre son émission avec une fureur inhabituelle. Ce soir, nous parlons d'un scandale d'État, tonne-t-il, brandissant des documents qu'il affirme provenir d'un lanceur d'alerte au cœur de l'Élysée. Emmanuel Macron a trahi les Français. Il doit partir, accuse-t-il, révélant des allégations explosives. Macron aurait détourné des millions d'euros de fonds publics et européens pour financer la campagne de Rachida Dati à Paris via des contrats fictifs avec McKinsey. Les documents, bien que non authentifiés, incluent un courriel entre Alexis Kohler, conseiller de Macron, et un cadre de McKinsey évoquant un fonds spécial Paris 2026, et un message texte où Macron mentionne un accord pour sécuriser des contrats climatiques favorisant Total Energy, connu pour ses critiques des élites et des progressistes comme Claire Nouvian, Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau, accuse Macron de vendre la France au lobby mondialiste. Les Français souffrent et lui s'enrichit. Il doit partir maintenant, lance-t-il, provoquant un tollé en direct. Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément sur X. Uprising 75 tweet. Praud démolit Macron. Il doit dégager. Les mots dièse Praud dièse Macron doit partir dièse France trahit domine avec des extraits de l'émission visionnée 40 millions de fois. La France est au bord de l'implosion. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, après la percée du Rassemblement national RN aux élections européennes avec 33% des voix selon Le Monde, le pays est englué dans une instabilité chronique. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée sans majorité Renaissance, 120 sièges, RN Union populaire, 130. Les Républicains, 80. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre 2024 par une motion RN Union populaire, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024. Son plan d'austérité de 43 milliards 800 millions d'euros gelant les pensions de 15 millions de retraités, 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes de train à grande vitesse régionale a mis le feu aux poudres. Ces mesures relayées massivement sur X sont perçues comme une trahison ravivant les manifestations de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. L'économie française est en crise, inflation à 4,5%, Institut national de la statistique et des études économiques, hausse des prix de l'énergie de plus 20%, délits violents en augmentation de plus 12%, ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD. Alstom était menacé par la concurrence chinoise. Un sondage Toluna Harris Interactive Mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron, 67% le tenant responsable des crises. La défiance envers les élites et les médias est totale, 18% de confiance dans le gouvernement, 15% dans les médias. Praud connu pour ses positions conservatrices et ses critiques des moralistes de gauche, comme Claire Nouvian, Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet, Sandrine Rousseau, Agnès Pannier-Runacher et Félix Roy exploitent ce climat de défiance. Ses attaques passées, comme son affrontement avec Nouvian sur le climato-scepticisme
où ses propos sur l'immigration renforcent son image de provocateur. Dans ce scénario fictif, il retourne son style contre Macron, l'accusant de trahir les Français. Sur X, Colère Tweet écrit « Pro a tout déballé, Macron est fini ». Les mêmes dépeignent Pro comme un justicier et Macron comme un roi corrompu. Le 1er août, l'Assemblée nationale retransmise sur la chaîne parlementaire est un champ de bataille. Jordan Bardella éructe « Salut Prod, Pascal dit la vérité. Macron doit partir. » Marine Le Pen tweet « Prod humilie Macron. Démission. @MLP officiel. » Manon Aubry « La France insoumise exige une enquête sur les fonds mais critique le prodisme. » François Ruffin parle d'un scandale d'État. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend Macron sur TF1. Pro manipule pour diviser, mais des sources. Renaissance à Matignon confie « Macron est acculé. Pro la détruit. » Bayrou sur France Inter minimise une provocation médiatique sans fondement. Les médias s'enflamment. Le Figaro titre « Pro accuse Macron, il doit partir. » Libération évoque une croisade populiste de CNews. Sur CNews, Sonia Mabrouk soutient Prod, il dit ce que les Français pensent. Éric Zemmour salue Prod, Macron est démasqué. Anne-Sophie Lapix sur France 2 est critiquée pour son ton pro-Macron. La colère monte, l'autorité de protection de l'institution présidentielle protège l'Élysée. À l'international, The Guardian titre « Prod's explosive attack shakes Macron's presidency ». Politico parle d'une crise française majeure. Michel Onfray fustige un Macron corrompu. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille avec des pancartes « Macron dehors » et « Prod vive ». Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police et des barricades en feu. Les syndicats de Confédération générale du travail et Force ouvrière appellent à une grève générale paralysant la Société nationale des chemins de fer français et les écoles. Les agriculteurs bloquent les autoroutes A1 et A6. Les étudiants occupent la Sorbonne. La bourse de Paris chute de 4% et l'agence Moody's menace de dégrader la note française. Éconocrise tweet « Prod sauve la France, Macron s'effondre ». Pourquoi Pro s'attaque-t-il à Macron? Certains y voient une stratégie pour booster l'audience de CNews, propriété de Vincent Bolloré, dans un climat de polarisation. D'autres sur X suggèrent qu'il se pose en porte-voix du peuple contre les élites. Florian Philippot accuse « Macron trahit Pro révèle. Les Français exigent des réponses with l'argent qui protège Macron. » Un rapport fictif de la Cour des comptes évoque 3 milliards d'euros mal alloués à des projets douteux renforçant les accusations de Pro. Le Rassemblement national et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale préparent une motion de censure contre Bayrou et le Conseil constitutionnel est saisi. Macron envisage une allocution télévisée mais risque d'attiser la colère. Prod sur CNews persiste. Je dis la vérité. Darmanin pourrait se positionner pour 2027. Une dissolution après juillet est évoquée. La Croix rapporte « Thomas tweet Prod humilie Macron. Le peuple se lève. » Macron survivra-t-il? Prod renversera-t-il l'Élysée? Ce scandale est un cri contre les élites. Marine Le Pen tweet « Prod a raison. Macron doit partir. La France se réveille. » DMLP officiel. Pour la vérité, pour la justice, exigeons des comptes.